Et donc nous passons maintenant au chapitre 8, qui concerne la question suivante: comment la grâce agit dans les objets à aimer? Eh bien, un résumé de la matière. Toutes les œuvres de Dieu sont bonnes, mais nous devons aimer 4 objets avec la vertu de charité, selon l'ordre suivant: Dieu, nous-mêmes, notre prochain, et enfin notre corps. Dans cette charité, il faut garder l'ordre et la mesure de telle sorte que Dieu soit aimé le premier par-dessus tout et pour lui-même, ce que nous sommes en Dieu et pour Dieu, notre prochain comme nous-mêmes, et enfin notre corps, moins que nous et moins que le prochain, et comme un bien moins important. C'est pour nous rendre capables de cet amour que nous a été donné l'habitus de charité et son double commandement qui contient toute la foi, toute la loi, pardon, et les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors une explication. Dieu, qui est le premier principe, est souverain et par conséquent souverainement bon. Étant souverainement bon, il est souverainement bienheureux et souverainement capable de nous rendre bienheureux. Étant souverainement béatifique, il est jouissance inépuisable. Étant jouissance inépuisable, lui seul est digne de recevoir notre adhésion par amour et lui seul peut être notre fin et repos. Or, l'amour de charité se porte en premier lieu sur le bien ultime qui peut apporter jouissance et repos, qui est la raison d'aimer. La charité aime donc en premier lieu ce bien comme source de toute béatitude. Elle aime ensuite les autres biens et reçoivent de lui la béatitude. Alors, comme le prochain parviendra peut-être à la béatitude avec nous, et comme notre corps y participera avec l'esprit, il n'existe que 4 objets à aimer de charité: Dieu, le prochain, notre esprit et notre corps. Autre raison. Dieu est au-dessus de nous comme le bien suprême, notre esprit est en nous comme un bien intrinsèque. Notre prochain est à côté de nous comme notre bien apparenté, et notre corps enfin est un bien en dessous de nous comme un bien assujetti. En conséquence, il faut suivre dans l'amour l'ordre suivant: Dieu, aimer le premier, par-dessus tout et pour lui-même. En second lieu, notre esprit en Dieu, qui est aimé au-dessus de tout bien périssable. En troisième lieu, celui qui est auprès de nous est aimé comme un bien semblable. Et enfin notre corps, qui est au-dessus de nous, en dessous de nous, qui est aimé comme le bien inférieur. Et après notre corps, le corps du prochain, car l'un et l'autre sont bien inférieurs par rapport à notre esprit. Enfin, Dieu nous donne un double commandement, celui qui nous dirige vers Dieu, l'autre vers le prochain. Il le fait parce que l'amour est comme le poids de l'esprit et l'origine de toute affection mentale qui facilement se retourne sur soi, étant difficilement vers le prochain, et plus difficilement encore s'élève jusqu'à Dieu. Ces 2 commandements enferment la totalité des préceptes et la compréhension de toutes les Écritures saintes, parce que tous les commandements se rapportent à Dieu ou au prochain, comme à leur fin et à ce qui y conduit. La charité est elle-même la racine d'un arbre qui forme et fin des vertus, et les reliant toutes à la fin ultime, et les unissant tous ensemble avec l'ordre. Elle est le poids de toute inclination ordonnée et le lien de l'union parfaite. Elle garde l'ordre dans les divers objets à aimer quant à l'affectivité et quant aux œuvres. Elle possède l'unité dans l'habitus, en n'ayant qu'une seule fin et un unique et principal objet aimé, Dieu, qui constitue la raison d'aimer tous les autres objets qui sont ordonnés à être réunis en un seul Christ, tête et corps, pour former la totalité des sauvés. Cette unité commence dès ici-bas, comme elle se réalise pleinement dans la gloire éternelle. C'est ce que Jésus demande: qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité. Lorsque, par le lien de la charité, cette unité sera consommée, Dieu sera tout en tous, dans l'éternité certaine et la paix parfaite. C'est par et dans l'amour que tout sera disposé avec ordre par la bienveillance, que tout sera en étroite relation et que tout sera indissolublement lié.